Ben, merci Sylvie et Michel pour les cantiques. Et ce matin, on va continuer dans Jean au chapitre 8. Seigneur, aide-nous, donne-nous la bonne compréhension, donne-moi la bonne façon d'exprimer ce que tu nous dis, Seigneur. C'est toi qui es l'enseignant, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Puis, c'est à toi qu'on veut écouter et entendre. Seigneur, accompagne tout notre assemblée ici. Accompagne aussi tous ceux qui écoutent, Seigneur, qui nous suivent et que tu poses ta main sur eux, que tu leur enseignes, que tu leur montres, que tu les réconfortes, que tu les édifies ou que tu corriges même comme tu le fais avec nous, Seigneur. Mais tout ça pour ta gloire, pour que toi tu sois glorifié. En ton saint nom, Jésus. Amen. Bien, la semaine dernière, on avait vu j'y monte pas encore. On avait vu le mot encore aussi, toute l'importance. Euh, on avait vu aussi, si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté du Père, il connaîtra de la doctrine, de l'Évangile, de l'enseignement. Enseignez-leur tout, savoir si elle est de Dieu. Jésus était prêt même éprouvé. Ne jugez pas sur les apparences, mais jugez, mais selon l'équité. Là où je serai, vous ne pouvez pas venir. On va y revenir à ça aussi, on va le revoir plus tard. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus l'offrait même à ceux qui étaient contre lui, si vous voulez. Si, il y avait la condition. Avez-vous soif? Soif de la vérité, soif des vraies choses. Puis aussi, on avait vu le peuple qui disait, une partie disait, c'est véritablement le prophète, celui qu'on attendait, celui que Moïse avait dit. D'autres disaient, celui-ci, c'est le Christ, le oint de Dieu. Mais on a vu aussi qu'il y avait de la division à cause de Jésus. Puis comme pour nous, ça va créer des divisions à cause de Jésus, parce qu'on veut suivre Jésus. Jamais homme ne parla comme cet homme. Souvenez des policiers qui avaient été envoyés pour arrêter Jésus, puis qui sont venus. Jamais homme a parlé comme lui. Jamais. Puis la réaction des chefs religieux, des pasteurs de ce temps qui étaient là, cette populace, elle connaît même pas la loi. Elle est plus qu'exécrable. Puis on voit malheureusement encore ça aujourd'hui, parce que ils sont pas d'accord avec leur théorie, leur doctrine, leurs choses. Ils vont mépriser les autres. Il y a une grande différence entre dire que s'il y a des choses qui ne sont pas correctes, comme Paul nous dit, dénoncer les œuvres de ténèbres, ou être en train de mépriser les gens. Notre loi juge-t-elle un homme avant de l'avoir entendu, puis d'avoir connu ce qu'il a fait? Nicodème qui a pris position dans ça. Puis maintenant, au chapitre 1. Au chapitre 8, excusez, verset 1. Mais Jésus s'en alla à la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers, en passant, c'est un endroit chéri de Dieu, mais un endroit aussi où Jésus se retirait pour aller vers le Père régulièrement. Puis aussi l'endroit d'où il est parti, puis l'endroit où il va revenir. La montagne des Oliviers. Et à la pointe du jour, il vint encore au temple. Et tout le peuple vint à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il évangélisait continuellement. Et les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère. Puis là, ils l'ont placée au milieu. Voyez-vous? Ils l'ont amenée où?
Ils l'ont mis au milieu de quoi? Du temple. Puis il lui dit, Maître, cette femme a été surprise sur le fait même en commettant l'adultère. Wow! Or, Moïse nous a commandé dans la loi de lapider celles qui sont dans son cas d'adultère. Toi donc, qu'en dis-tu? Oh! Mais il disait cela pour l'éprouver pour le coincer, pas l'éprouver comme Dieu va éprouver non, mais il va afin qu'ils eussent de quoi l'accuser. Leur but, c'est de l'éprouver pour trouver une faille pour l'accuser. Comme on voit, c'est souvent encore de nos jours. Mais Jésus s'étant penché en bas, écrivait avec son doigt sur la terre. Fait qu'il était à un endroit où il y avait de la terre. Fait que où dans le temple, je ne sais pas où. Je n'ai pas trouvé la réponse à ça, mais il écrivait sur le sol ou sur la terre. Oui, bonne réflexion. Les femmes dans le parvis, parce qu'il n'y avait pas droit d'entrer directement dans le temple. C'est une bonne observation, Jacinthe, c'est bien. Commettant adultère, où ils prenaient ça? La loi de Moïse. Dans Lévitique 20, si un homme commet adultère avec la femme d'un autre, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. OK? Dans Deutéronome, deuxième fois que la loi a été donnée, exprimée, 22, quand on trouvera un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme. Tu ôteras ainsi le méchant d'Israël, tu ôteras le mal d'Israël. Sans ça, si tu laisses continuer ça, ça fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui nous frappe? L'homme n'est pas là, hein? Il a emmené seulement la femme. Il y en a qui pensent que Jésus est en train d'écrire les commandements sur le sol. Il y en a d'autres qui pensent que Jésus est en train d'écrire ces passages-là, l'homme et la femme. En tout cas, un ou l'autre, il y a une chose, peut-être une autre possibilité aussi, d'autres possibilités. Le texte ne le précise pas. Mais on sait une chose, c'est que Jésus écrivait puis l'effet de ça. Et comme il continuait à l'interroger, ouais, Jésus répond, hein, poser des questions, c'est un relevé. Il était assis. Il leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. C'est une phrase qu'on a entendue maintes et maintes fois. C'est une phrase qui, depuis le ministère de Jésus, s'est répétée, s'est remplie dans des prédications, des vieux écrits, des messages. Lance la première pierre. La seule place qui parle de ça dans l'Évangile, de lancer la première pierre. Ça fait penser quand Jésus disait « Pourquoi regardes-tu le fétu qui est dans l'œil de ton frère, puis tu t'aperçois pas une poutre dans ton propre œil? » Ou comment peux-tu dire à ton frère « Mon frère permet que j'ôte le fétu qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas une poutre qui est dans ton œil. » C'est cette chose-là que Jésus est en train d'appliquer avec eux. Puis on va voir, qu'est-ce qui va se produire. Hypocrite, premièrement, ôte la poutre de ton œil. Après, tu verras comment tu ôteras le fétu. Après, ça va être facile. Puis nous, c'est un piège dans lequel il faut faire toujours attention, voir les défauts des autres, voir qu'est-ce qui se passe de pas correct chez les autres, mais sans avant s'être examiné sur cet aspect-là. Est-ce que je fais pareil?
C'est facile de voir quand quelqu'un fait quelque chose de pas correct, mais soi-même, fait que c'est très important, c'est un enseignement majeur, puis qu'on doit se rappeler continuellement, surtout si on parle de d'autres. Et s'étant encore abaissé, il écrivait sur la terre. Et c'est intéressant parce que Jésus s'est levé, il leur a dit, puis après ça, il s'est repenché. Fait que là, il a fait quelque chose qu'il n'était plus là à regarder tout le monde. Puis on lance, envoyez, lancez la première pierre, c'était pas ça. Non. Il leur a dit, celui qui n'a pas, puis là, il s'est repenché. Puis là, les gens, quand ils ont eu entendu cela, étant condamnés par quoi? Par leur conscience, leur propre conscience. Ils sortaient un à un, commençant depuis les plus anciens, qui connaissaient eux, qui avaient conscience qu'ils étaient pécheurs, qu'ils avaient fait des choses, puis en commençant depuis les plus anciens jusqu'au dernier. De sorte que Jésus demeurait seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus s'étant relevé et ne voyant personne d'autre que la femme, lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Nul ne t'a-t-il pas condamné? » Ils sont arrivés en t'accusant, te condamnant, mais il laissait toute la responsabilité à Jésus, puis là, tout à coup, ils ne sont plus là. Personne t'a condamné? Elle dit, « Nul, Seigneur, personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus répétait ça, hein? On a vu ça déjà. Jésus, justement dans Jean 5, depuis, Jésus le trouva au temple et lui dit, vous vous souvenez le paralytique qui est dans la piscine, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus désormais. Maintenant, finis le péché de peur qu'il t'arrive pire. » Maintenant, ce que je viens de vous lire, à partir de Jean, au chapitre 7, verset 53, aller jusqu'à Jean, au verset 12. Il y en a dans la modernité qui affirment que, vu que ce n'était pas dans certains manuscrits, cette histoire-là aurait tout simplement été rajoutée dans les textes, que Jésus n'aurait jamais dit ça. Voyez-vous, on a vu dans les versions de Bible ce qui s'est passé. C'est triste, tout ce que le malin peut faire pour faire douter des paroles même de Jésus. Mais est-ce qu'on a une façon de le savoir? Ces versets-là étaient-ils vraiment manquants? Puis quand vous savez que ces versions-là, ces manuscrits-là proviennent du Vatican ou du Sinaiticus et du Vaticanus, qui ont été tous les deux approuvés, hautement approuvés par le Vatican, alors que toutes les autres Bibles étaient condamnées. Puis des autres manuscrits qui viennent la même. Ça. On retrouve les écrits dans ce qu'on appelle les pères de l'Église, j'aime pas vraiment le terme, mais dans les premiers chrétiens. Et on a plusieurs qui avaient ces termes-là, soit pas lancer la première pierre ou la femme adultère. Il y avait ces récits-là. Augustin même, que vous savez que des fois j'ai mais Augustin même écrit « Certains de petite foi, à cause, je suppose, que leur femme gagnerait une impunité du péché, ont retranché de leur manuscrit l'acte d'indulgence du Seigneur envers la femme adultère. » Il en parlait dans les années 300. C'est retrouvé dans des milliers de manuscrits. Puis souvent dans les Bibles, ils vont mettre ça en italique ou en parenthèse, puis ils vont écrire
Ben, on ne l'a pas dans les meilleurs manuscrits, mais ces meilleurs manuscrits-là sont ceux qui sont approuvés de l'organisation qui avait tant condamné la Bible, étrangement. Et les chrétiens modernes ne valident pas. Ils réagissent même fortement. Il y en a qui sont en colère quand on aborde ce sujet-là. Mais ils sont en colère, mais ils n'ont pas été vérifiés. Ils ont cru qu'est-ce qu'on leur a dit sans les valider, sans vérifier. Mon but n'est jamais d'attaquer, non, mais de dire les faits. Quelles sont ces œuvres de ténèbres-là pour moi? J'en ai la pleine conviction maintenant et je le fais devant le Seigneur. Un jour, j'aurai à en répondre. Tout comme ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème, que ces versions-là sont meilleures, les versions qui proviennent de Rome sont meilleures, qui sont approuvées de Rome sont meilleures que ceux que les réformateurs, que les chrétiens au travers les siècles ont gardés, même dans les propres organisations de l'Église catholique. Vous savez, j'en ai ici une de la Vulgate des années 1800, puis pourtant le texte est là. Ça n'a jamais été mis en doute dans une version latine catholique. On l'a dans des manuscrits, la Peshitta, la Lamsa, un texte des années 150 à 200 après Jésus-Christ, qui était dedans. Mais les meilleurs, les plus anciens manuscrits ne l'auraient pas, selon des gens qui enseignent à nos pasteurs, à des pasteurs. Puis qu'il y a des gens qui sont rentrés dans des collèges bibliques qui sont ressortis en doutant de la parole de Dieu, en doutant de plein de paroles. Dites-moi, est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Il y en a qui ont abandonné de devenir pasteur parce que leur foi a été... Puis ça, il y a des témoignages de ça. Des gens qui étaient sincères, qui voulaient aller travailler pour l'œuvre du Seigneur. Jérôme, encore là, qui a traduit la Vulgate latine que... Dans l'Évangile selon Jean, dans de nombreux manuscrits grecs et latins, ça c'est ce que lui écrivait, se retrouve le récit de la femme adultère qui a été accusée devant le Seigneur. Il l'a considéré authentique et l'a inclus dans sa traduction de la Vulgate latine. Fait que dites-moi, comment des gens, 2000 ans plus tard, peuvent arriver et dire, ben maintenant, nous autres, on a les meilleurs manuscrits, puis ces paroles de Jésus-là, ils ne sont pas là. Puis il y en a qui enseignent au passage, James White en est un, Dan Wallace, puis qui dit, il y en a un qui dit, j'aime tellement cette histoire-là, mais elle n'est pas là. C'est une fable. L'autre qui dit, moi, quand j'arrive là, si j'ai enseigné, je passe par-dessus. C'est ça, croire à la parole de Dieu. C'est ça, se nourrir des paroles du Seigneur. Quelle dévastation! Et on se demande pourquoi les églises sont rendues si vulnérables, prêts à rejeter. Pourtant, plusieurs, Augustin, c'est confirmé. Ne doutez jamais des paroles du Seigneur. Jésus l'a dit, Jésus a dit qu'il préserverait sa parole. Mais il y en a plein qui essayent de l'attaquer. Parce que si tu réussis à faire douter de la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, tu viens de gagner des points pour le malin, pas pour Dieu. On va en reparler. Et Jésus leur parla encore en disant, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Wow! Les ténèbres et la lumière. Qui est la lumière? Et qui est des ténèbres? Alors les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas digne de foi. Pourquoi qu'on croirait, c'est toi-même qui dis ça? » Mais Jésus répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est digne de foi, car je sais d'où je suis venu et où je vais,
Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Ça, vous ne connaissez pas ça. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Puis pourtant, il savait toutes les prophéties de Moïse. Il viendra un prophète comme moi, écoutez-le. Il connaissait de Bethléem, qui naîtrait de Bethléem. Puis tout ce que Jésus a affirmé, on va revoir dans quelques instants. Vous autres, vous jugez selon la chair. Moi, je juge personne. Ah. Et que même si je juge, mon jugement est digne de foi, car je ne suis pas seul, mais il y a et moi et le Père qui m'a envoyé. Il se fait quoi avec le Père? Un avec le Père. C'est le Père qui m'a envoyé. Il est de même écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est digne de foi. Pourquoi Jésus pouvait affirmer ça? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ses miracles, dans ses paroles, dans sa présence? Il les a répétés, puis l'évangile de Jean, Jésus répète. Écrit dans votre loi. Jésus citait Deutéronome 19,15. Un témoin seul ne sera pas valable contre un homme en quelque crime et péché que ce soit. Et quelque péché qu'on a commis, mais sur la parole de 2 ou 3 témoins, la chose sera valable. Mais Dieu l'a confirmé au travers de Jésus-Christ. Dieu l'a confirmé par des faits, par des signes, par des paroles. Puis Jésus même, il dit, mettez en pratique, voir ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, si ça vient de Dieu. Dieu va te le montrer. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi 1 ou 2 personnes afin qu'en la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole soit ferme. C'est un principe biblique, c'est Dieu qui a établi ce principe-là. Même dans Corinthiens, 2 Corinthiens 13, c'est ici la 3e fois que je viens à vous. En la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole sera confirmée. Dans Hébreux 10, 28, si quelqu'un avait méprisé la loi de Moïse, il mourrait sans miséricorde sur la déposition de 2, 3 ou 3 témoins. Mais on ne fera pas mourir sur la parole d'un seul témoin dans Deutéronome 17, 6. Ça prenait toujours 2 ou 3 pour confirmer. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi. Je ne suis pas tout seul. Puis imagine, quand c'est Dieu qui rend témoignage de quelqu'un, wow, par des faits visibles, sus, connus, pas cachés. Alors il lui dit, où est ton Père? Jésus répond, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. L'unité encore, le seul. Jésus dit ces paroles dans la trésorerie, en enseignant au temple. Mais personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Et Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Là où je vais, vous ne pouvez pas venir là. » Où Jésus allait, auprès du Père, à la droite, ce qu'il promet à ceux qui croient en lui, ceux qui le suivent. Et Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez. » Ah, ok, là où je vais, vous ne pouvez pas y venir. Les Juifs donc disaient, « Se tuera-t-il lui-même pour qu'ils disent, « Là où je vais, vous n'y pouvez venir. » Étrange comme... Hein? Alors il leur dit, « Vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut. » Jésus a répondu alors, même si c'était... il le traitait quasiment comme si c'était pour se suicider. Jésus était pour se suicider. Bonjour. Vous êtes de ce monde, mais moi je ne suis pas de ce monde.
C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis, Martin, si vous voyez, en passant, c'est la version Martin. Quand vous voyez ça dans les accolades, vous savez que c'est l'auteur qui a ajouté ces mots-là pour aider à la compréhension, mais ce n'est pas dans le texte biblique. C'est l'auteur qui place ça là pour aider à comprendre, mais retenez bien que ce n'est pas. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis. Alors il lui dit, toi, qui es-tu? Et Jésus leur dit, ce que je vous ai dit dès le commencement, vous arrêtez pas. Je vous répète, je vous l'ai dit depuis le commencement qui je suis. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à condamner en vous. Puis voyez-vous, Jésus n'a pas dit pour vous condamner, à condamner en vous. J'ai beaucoup de choses qui ne sont pas correctes, mais tu n'es pas obligé de rester condamné. Mais celui qui m'a envoyé est véritable, et les choses que j'ai entendues de lui, je les dis au monde. Jésus est venu accomplir la mission qu'il avait. Il est la parole de Dieu. Mais ils ne connurent pas qu'il parlait du Père. Donc Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, qu'est-ce qu'il voulait dire quand vous l'aurez élevé? Vous l'aurez crucifié. Vous connaîtrez alors que je suis l'envoyé de Dieu et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ces choses ainsi que mon Père m'a enseigné. Vous savez, en passant à la mort de Jésus, ça n'a pas passé inconnu. Tremblement de terre, ténèbres, toutes sortes de choses, des résurrections. Personne ne pouvait dire à la mort de Jésus que non, c'est un criminel qui est mort, puis tout est passé, non. Car celui qui m'a envoyé est avec moi. Il leur répond, il est avec moi, Dieu, je suis avec lui. Le Père ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. Comme il disait ces choses, plusieurs ont cru en lui. C'est bien écrit, crurent en lui. Et il disait aux Juifs qui avaient cru en lui. Fait qu'ils ont cru, tout est réglé. C'est pas ça que Jésus dit ici. Ils ont cru, c'est la première étape fondamentale. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu ne crois même pas ce qu'il est en train de te dire, oublie ça. Mais si vous persistez dans ma parole, là, vous serez vraiment mes disciples. Vous serez mes vrais disciples. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Mais y a-t-il une condition en croyant en lui? Mais de persister, persévérer. Et vous, là, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. On entend, vous affranchira, vous rendra libre. Libre. On va y revenir. Si vous persistez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Jésus, on va le voir au chapitre 15. Jésus disait, demeurez en moi. Remarquez le mot demeurer, persister, persévérer, garder, rester. Restez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas lui-même porter du fruit s'il ne reste ou s'il ne demeure au cep, vous ne le pouvez pas aussi. Si vous demeurez en moi, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, les deux, porte beaucoup de fruits. Un ne peut pas sans l'autre. Les deux, c'est ensemble. Porte beaucoup de fruits, celui qui demeure en moi, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Un fruit, c'est produire un produit, un résultat. Si quelqu'un ne demeure pas en moi,
ne reste pas en moi. Il est jeté dehors comme le sarment et il se sèche. Puis on l'amasse, on le met au feu, puis il brûle. Qu'est-ce que Jésus parlait? De demeurer dans sa parole. Là, ça demeurait en moi, restait en moi. Puis il va nous dire plus loin, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comment demeurer en Jésus? Comment demeurer dans son amour? Si vous gardez mes paroles, mes commandements, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je reste. Imaginez si Jésus ne serait pas demeuré, n'aurait pas gardé les commandements, ne serait pas demeuré, il n'aurait pas resté, il n'aurait pas persévéré en son Père. C'est inimaginable, hein? Mais il nous dit ça à nous comme chrétiens. T'es-tu un vrai disciple? Tu persévères-tu? T'es-tu en moi? Tu gardes-tu mes paroles? Tu m'aimes-tu? Tu m'obéis-tu? Et ils lui répondirent, nous, on est de la postérité d'Abraham, puis jamais on n'a servi personne. Comment donc dis-tu que vous serez rendus libres? Jésus répondit, en vérité, je vous dis, quiconque fait le péché est esclave du péché. Oups! Les autres parlent d'Abraham, hein? On est libre, nous autres. Jésus ramène ça. À quoi? Quiconque fait le péché. Quiconque croit en lui, là, tous les gens sont prêts à mettre leur nom là. Daniel fait le péché, est esclave du péché. Qui dit ça? Je vous dis. Qui parle? J'ai un choix. C'est impossible, tu vas toujours. Non, le Seigneur nous dit qu'on doit il est venu pour nous délivrer du péché. Si je dis que je suis de lui, mais que je continue dans mes péchés, il va nous répondre. Or, l'esclave demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Donc, si le Fils vous affranchit, si le Fils vous libère, vous serez véritablement libre. Et si la condition, c'est Jésus doit nous affranchir de ça, nous libérer, nous délivrer du péché. Il y en a qui mettent ça juste pour le pardon. Oui, le pardon, ça nous prend ça. Si on n'a pas le pardon, on est fait. Mais c'est de plus vivre dedans. Il est venu pour nous délivrer. Regardez ce que Jean qui a écrit l'évangile de Jean nous dit dans sa première lettre de 1 Jean 3,6. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque. Mon nom. Ne l'a pas vu, ni ne l'a connu, quiconque pêche. Mes petits-enfants, que personne vous séduise. Vous pouvez continuer à vivre dans le péché. Vous pouvez continuer. Jésus vous a affranchi, mais vous pouvez continuer. Que personne vous séduise. Voyez-vous, ça n'a pas de sens que Jean parle comme ça. Jean répétait des paroles qu'il avait entendues du Seigneur, que l'Esprit Saint lui a fait aussi écrire à Jean. Celui qui a fait ce qui est juste, celui qui fait ce qui est juste, qu'est-ce que c'est? C'est le contraire du péché. La justice, juste, marcher justement, est une personne juste. Comme qui? Comme Jésus-Christ est juste. Ah, je peux vivre dans le péché, mais je suis comme Jésus. Pardon? C'est pas ça que la lettre de Jean nous dit. Celui qui vit dans le péché est de Dieu. Non, est du diable. C'est pas assez clair.
Pourquoi qu'on justifie tant des messages qui justifient de rester dans le péché? Pourquoi? À qui ça fait plaisir? À Dieu? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des occasions de chute. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chuter. Mais l'apôtre Jean nous le dit. Si quelqu'un de vous a péché, qu'il le confesse, l'avoue, s'en détourne, l'abandonne. Celui qui vit dans le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est apparu, pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Mais pourquoi qu'il serait encore vivante en moi s'il est venu me libérer, m'affranchir? Quiconque est né de Dieu ne vit pas dans le péché. Ah, il est sauvé pareil, il a fait une prière, puis là, il continue. Il aime beaucoup le Seigneur, mais le Seigneur a défini c'est quoi l'aimer. C'est de lui obéir. Quiconque est né de Dieu ne vit pas dans le péché, car la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Pourquoi justifier des personnes à vivre dans le péché? On est tous pécheurs, on a tous été pécheurs, on doit tous se délivrer, puis aller, puis vivre pour Dieu, selon Dieu. Merci. Ça n'empêchera pas que je me lève un matin, puis tout à coup, je fais quelque chose, puis là, je réalise, wow, Seigneur, je suis pas dans tes voies, là. C'est contraire à ce que tu me dis. Seigneur, je te demande pardon. Fais-moi voir ça comme toi, tu le vois. Fais-moi devenir semblable, un imitateur de Jésus. La crainte de l'Éternel, c'est haïr le mal. Ôte le mal en moi, Seigneur. Pardon. Je sais ce que ça a coûté, puis j'en veux plus dans ma vie. À cela sont connus les enfants de Dieu, puis les enfants du diable. À quoi? Celui qui ne fait pas ce qui est juste et qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. C'est très important. Hein? Ici, l'apôtre Jean nous donne qui est l'enfant de Dieu, qui ne l'est pas, puis qui est séduit. Celui qui dit qu'il est enfant de Dieu, puis qui continue à vivre dans le péché. Libre ou esclave, Pierre nous dit, Pierre 2, 18, car en prononçant des discours fort enflés, il est en train de parler de plusieurs prophètes, pasteurs et tout ça. Ils amorcent comment? Par les convoitises de la chair. C'est quoi les convoitises de la chair? C'est-tu de dire qu'il ne faut pas vivre dans le péché? Ou si c'est par des choses qui attirent la chair, le moi, ma chair, le monde, et par leur impudicité. Ceux qui ils étaient véritablement retirés de ceux qui vivent dans l'erreur, fait qu'ils étaient venus à la vérité, leur promettant la liberté, quoiqu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption. Car on est réduit dans la servitude de celui par qui on est vaincu. Qui est vainqueur dans notre vie? Voyez-vous? Puis quand Paul disait à Tite et à Timothée comment choisir des enseignants, des pasteurs, comment choisir des personnes au service de Dieu, il fallait qu'ils soient irrépréhensibles. Aujourd'hui, on a beaucoup modifié ça. Tu montes une vie de repentance. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là n'ont pas déjà fait. Il y a des pasteurs qui ont fait toutes sortes de choses, mais ils se sont repentis. Ils ont changé de vie, comme Pierre, comme des apôtres. Ils ont changé de vie, puis qui sont devenus ses fidèles serviteurs.
parle pas de ceux-là. Je parle de ceux, ici, Pierre est en train de nous parler. Continue à vivre dans le péché. Savez-vous qu'il y a beaucoup il y a des consultants, des conseillers pour aider des pasteurs qui sont en adultère, qui sont dans la pornographie sur Internet, sur plein de choses. Puis ils enseignent. Ils continuent, on ne les enlève pas de leur ministère. Ah ben c'est un homme, on va l'aider, on va... D'autres avec la drogue, de différentes choses. Ça, c'est des pasteurs américains, beaucoup. On a les statistiques, c'est pas caché. C'est triste. Où tu vois ça dans l'Évangile de Jésus-Christ? Ils ont été séduits. Parce que si après s'être retirés des souillures du monde, comment? Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Peux-tu le connaître? Sans aller à lui, sans premièrement te repentir, puis avoir cette révélation-là de Dieu, cette nouvelle naissance, et toutefois étant de nouveau enveloppés par elle, et ils en sont surmontés, ils sont dépassés par ça, c'est ça qui vient prendre la place, à la place de la nouvelle naissance, ça vient prendre la place. Leur dernière condition est pire que la première. C'est quoi cette première condition? C'est avant qu'ils se convertissent, avant qu'ils viennent à la connaissance de la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Car il aurait mieux valu n'avoir pas connu la voie de la justice qu'après l'avoir connue, se détourner. Pour te détourner, il faut que tu sois déjà dans le chemin du Saint Commandement qui leur avait été donné. Puis là, il prend le proverbe, la truie qui retourne se vautrer, tout ça. Beaucoup de gens vont « Ah, c'est impossible, impossible ». Si ces personnes-là ont plus de connaissances que Pierre, qui est en train de nous dire simplement que c'était eux avec Dieu. Mais de grâce, avant de dire ça, j'ai déjà enseigné. Moi, non, c'était pas ça que ça voulait dire, parce qu'on m'avait enseigné ça. Plus maintenant. La parole de Dieu a raison, pas moi. Puis j'en répondrai devant Dieu, mais Dieu a dit ça au travers de Pierre. L'Esprit Saint parle au travers de Pierre. Fait que je n'irai pas changer. Dans Romains 6,20 aussi, vous étiez esclaves du péché. Quelle honte! Mais maintenant, vous êtes affranchis du péché, asservis à Dieu. Vous avez votre fruit dans la sanctification, puis à la fin, la vie éternelle. Il n'est pas en train de dire que tout est beau, tout est correct, puis que tu continues. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais pourtant vous tâchez à me faire mourir, parce que ma parole n'est pas reçue dans vos cœurs. Vous n'en voulez pas de ma parole. Je vous dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous aussi, vous faites les choses que vous avez vues chez votre Père. Oh, on n'a pas le même Père, là, OK? On fait chacun ce qu'on a vu de notre Père. Fait qu'ils ont répondu, ils ont dit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. C'est quoi les œuvres d'Abraham? La pleine confiance, même à aller faire n'importe quelle action pour Dieu. N'importe quoi. Parce que Dieu y avait demandé. Mais maintenant, vous tâchez à me faire mourir. Moi qui suis un homme qui vous ai dit quoi? La vérité. Ça vous arrive-tu? Comment je sais? Je ne suis pas aimé pour dire des choses comme elles le sont. Puis je ne suis pas parce que je suis en train de me comparer à Jésus, là non. Parce que je veux dire ce que Jésus a dit. Parce que je veux dire des faits que les choses sont là. Mais les gens n'aiment pas. Ils veulent des choses agréables. Ils veulent pas se faire dire attention, tu as des pièges. Pourtant, l'Évangile est rempli, nous avertit de rester sur nos gardes tout le temps. Mais au lieu d'aller chercher ce que les paroles de Jésus, ils vont rester arrêtés aux paroles qu'on leur a dit que Jésus, ça voulait dire ça, au lieu d'aller écouter Jésus, clairement.
Moi qui suis un homme qui vous ai dit la vérité. Ben, vient d'où cette vérité-là? Je l'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas fait ça. Abraham n'est pas venu vous dire la vérité. Abraham il a agi en homme de vérité, mais c'est pas lui qui est venu annoncer ça. Est-ce qu'on a le livre d'Abraham qui nous dit, qui nous enseigne la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu voulait? Non, mais Dieu parlait avec Abraham. Vous faites les actions de votre père. Et il lui dit, nous ne sommes pas nés d'un mauvais commerce. On va le voir dans quelques instants. Nous avons un Père qui est Dieu. Ça, c'est du vieux français, un mauvais commerce. Je l'ai mis dans la version d'Osterval. Nous ne sommes point issus de la fornication. Un mauvais commerce, nous autres commerces, on pense à un commerce d'argent. Non, commerce, c'est une pratique. On n'est pas venu d'une mauvaise pratique ou de fornication. Nous avons un seul Père qui est Dieu. Fait que là, ils disent ça à qui? À Jésus. Mais Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, certes vous m'aimeriez, puisque je suis issu de Dieu et que je viens de lui. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Combien de fois Jésus leur a répété ça? Combien de fois? Pourquoi n'entendez-vous pas mon langage? Pourquoi? Ben c'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Et soyons toujours sur nos gardes, de toujours être prêts à écouter sa parole. Pas d'accord avec un homme, c'est pas là le problème. C'est pas être d'accord avec Jésus, ce qu'il dit. C'est là le problème. Si quelqu'un, dans Jean 12, on va le voir plus tard dans 12,47, si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, je le juge pas, car je suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Fait que les gens arrêtent souvent là. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Celui qui me rejette ses paroles et ne reçoit pas, les accepte pas, a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui la jugera au dernier jour. Wow! Moi, ça m'avait frappé. Wow, Seigneur! Je veux m'assurer de vivre selon toi, comme toi tu veux, comme toi tu dis. C'est ça qui est la règle. Le père dont vous êtes issus, c'est le démon. Vous voulez faire les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Meurtrier, dès le commencement, on va regarder ça. Et il n'a pas persévéré dans la vérité. Il avait la vérité au début. On l'a dans des passages, hein, qui nous dit qu'il était avec Dieu, puis l'ange de Dieu. Car la vérité n'est pas en lui. Toutes les fois qu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. C'est pas de Dieu, c'est pas la vérité qui l'intéresse. C'est lui, son opinion, ce que lui veut atteindre. Car il est menteur et le père du mensonge. Ça, souvenez-vous, là, Jésus est en train de dire, c'est votre père, ça. Comment ça se fait qu'il a été meurtrier depuis le début? On se souvient dans Genèse 3, « Or le serpent était le plus fin des animaux des champs que l'Éternel avait fait. » Et il dit à la femme, « Quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? » Quoi? Dieu a-tu vraiment dit ça? Quoi? Le doute? Dieu a dit, Ève répond, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Là, le serpent va un peu plus loin. Vous mourrez nullement, mais Dieu sait que vous allez devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La séduction, il me manque quelque chose, je ne connais pas. Ça me prend ça. Hein? Les gens sont si facilement séduits quand tu leur parles qu'ils peuvent avoir une puissance ou quelque chose de différent que les autres n'ont pas. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retournes dans la terre car tu en as été pris parce que tu es en poudre, tu retourneras aussi en poudre.
Tout le temps donc d'Adam vécu fut de 930 ans. Dans cette époque-là, oui, les gens vivaient. On a même écouté des passages qui en parlaient de ça. Puis, elle mourut. Qui a réussi à tuer Adam et Ève, à faire mourir Adam et Ève? Hein? Le père du mensonge. Il a été meurtrier dès le commencement. Que Dieu nous en garde. Puis faire douter de la parole. Voyez-vous, tantôt, quand on voyait des... Ah, Jésus n'aurait jamais dit ça. La femme adultère, c'est une histoire inventée. Dieu quoi? Dieu aurait dit ça? Voyons donc. Le père du mensonge. Moi, aujourd'hui, j'en ai la certitude, la preuve, avec toutes les... Si on regarde sur le site Internet, vous vous souvenez le cours qu'on avait fait sur les versions de Bible? Incroyable tout ce qu'on apprend, juste des faits, des livres, des écrits, des choses qui nous le prouvent, qui nous le démontrent. Les chrétiens modernes qui ont été séduits, il y en a même par connaissance, ils ont choisi de choisir des versions qui provenaient de sources douteuses au lieu de rester aux paroles qui avaient été là depuis des milliers. Mais pour moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Vous ne croyez pas ce que je vous dis. Qui est celui d'entre vous qui me reprendra de péché? Vous allez me reprendre de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Oui, reprenez-moi. Ouais. Puis si je dis la vérité, pourquoi vous ne croyez pas? C'est un ou l'autre, là. Hein? Jésus le parlait, voulait le faire réfléchir, réaliser. Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu, mais vous ne les entendez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Beaucoup de personnes entendent, comprennent aussi. « Ah, je ne suis pas capable, la Bible, je ne suis pas capable. » Mais il y a quelque chose, là. Voici, Jésus a dit des paroles tellement simples que des enfants le comprennent. Il y a d'autres places, c'est vrai, qu'il faut regarder, puis dire merci Seigneur, ça nous fait méditer, réfléchir, puis chercher. Mais la majorité, quand il dit « repens-toi, crois en moi, suis-moi », tout ça, c'est compliqué. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit « Ah, la Bible, c'est trop compliqué, il y a tellement... » Fait que là, il m'arrivait avec des passages compliqués. Je dis « OK, mais toutes les autres places où Jésus parle simplement qu'un enfant peut comprendre, j'ai dit que... » Elle dit « Ouais, c'est vrai. » Ben, commence par ça. Puis le reste, tu vas voir, Dieu peut t'éclairer, te guider. Parce que vous n'êtes pas de Dieu, vous n'entendez pas les paroles. Jean disait à 1 Jean 4,6, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, écoute les apôtres, écoute Jésus, écoute ce que Dieu a dit. Pas nécessairement des dénominations, puis des théories, puis de la théologie, puis des doctrines, des fois montant en quatre épingles. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Il n'écoute pas la parole de Dieu. C'est à ceci qu'on connaît l'esprit de vérité puis d'erreur. Tu veux le savoir, tu cherches la vérité, regarde seulement l'Évangile. Mais tout le reste de côté, moi, ça a été dur de faire ça pour moi, parce que j'avais reçu beaucoup d'informations, beaucoup de formations, mais que j'avais de la misère à comprendre après ça. Tu veux-tu entendre les paroles ou pas? Et vous savez, ce qui est triste, c'est que tu vas dire juste des paroles de Jésus. Il y en a qui sont prêts à traiter les autres d'hérétiques ou que c'est pas correct. Mais la personne a simplement dit les paroles de Jésus. Qui méprise? Qui rejette? Le messager ou celui qui les a dit? Puis ils sont prêts à condamner ces personnes-là. Wow! Alors les Juifs répondirent et lui dirent, ne disons-nous pas bien que tu es un Samaritain? Quelle insulte pour un Juif! Et que tu as un démon. Ils ont été dans la pire bassesse.
Les pires attaques pour un juif. Pour les chrétiens aujourd'hui, il y en a qui c'est se faire traiter de légaliste ou de différentes choses. Ça, ils trouvent ça très grave. Alors que légaliste, Paul parle de la loi, ceux qui retournent sur la loi de l'Ancien Testament. Mais en tout cas, ici, il utilise tu es un Samaritain, tu es un démon. Jésus pourtant avait bien dit, c'est pourquoi je vous dis que tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Puis, est-ce que Jésus agissait par un démon ou par l'Esprit de Dieu? Voyez-vous? Wow! Là, ils sont peinturés dans le coin d'aplomb. Je n'ai pas un démon, mais j'honore mon Père, puis vous me déshonorez. Je suis en train de faire ce que le Père me demande, je suis en train d'accomplir la mission, puis les œuvres de Dieu. Moi, je l'honore comme ça, puis vous autres êtes en train de me déshonorer. Fait qu'encore là, qui sont en train de déshonorer? Sont en train de déshonorer le Fils en déshonorant le Père par le fait même. Or, je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui la cherche et qui en juge. En vérité, je vous dis que si quelqu'un garde ma parole, qu'est-ce que ça veut dire, garde ma parole? L'écouter, puis après ça, non. Conserve ma parole, il ne mourra pas. Si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra pas, Jésus nous a dit. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis, dans Jean 10. Comme je vous l'ai dit, c'est quoi la différence? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ils gardent sa parole, parce que si ils ne gardent pas sa parole, ils peuvent entendre au début, mais Jésus les connaît pas. Il dit quoi à ceux qui... Seigneur, Seigneur, je les connais et elles me suivent. C'est pas l'affaire d'un instant, ça. C'est l'affaire d'une vie, d'un engagement. Et moi, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Moi, je me souviens, j'enseignais un cours, là, puis c'était tout sur ça. Mais ça, ici, c'était pas vraiment mis en lumière. Mais pour avoir que personne ne les ravisse de la main, entendre ma voix et me suivre, puis il parle de tous les faux que tu ne dois pas écouter les faux. Juste le vrai. Qui entend le Seigneur? Les Juifs donc lui disent, maintenant nous connaissons que tu es un démon. Ils reviennent à la charge, puis là, ils l'affirment avec, là, on le sait. Puis sur quoi qu'ils se basent? Ils reviennent plus tard que ce que Jésus avait dit. Abraham est mort et les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra pas. Es-tu plus grand, toi, que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Là, il pose la question. Qui te fais-tu toi-même? Ils ne veulent vraiment pas écouter ce que Jésus dit. Ils sont en mode d'attaque. Qui te fais-tu toi-même? Pourtant, Jésus en avait vu au chapitre 5 en œuvre. Il y en a plein d'autres, mais je vais juste en choisir quelques-uns. Car quelque chose que le Père fasse, le Fils aussi fait de même. Il fait les mêmes œuvres que le Père Jésus. Qui te fais-tu toi-même? Les mêmes œuvres que Dieu. Puis ils l'ont vu. En connaissance, le Père aime le Fils et lui montre toutes choses qu'il fait. Il est en train de démontrer ici l'égalité, l'unité avec Dieu, le Père, qui sont un en résurrection, car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux qu'il veut, en honneur, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Qui dis-tu que tu es, Jésus? Il leur a dit plein. L'autorité des paroles
de Jésus et du Père, pareil. Celui-ci est mon fils, hein, on l'a. L'heure vient où elle est même déjà venue que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Wow! L'autorité des paroles, puis dans les deux sens. Et en vie éternelle, car comme le Père a la vie soi-même, en soi-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en soi-même. Mais en jugement. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Comme le Père a le pouvoir, il l'a donné. Qui te fais-tu toi-même? Wow! Quel terrible ça va être pour. Terrible. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mon Père est celui qui me glorifie, celui duquel vous dites qu'il est votre Dieu. Vous dites, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Toutefois, vous ne l'avez pas connu, mais moi je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai menteur semblable à vous. Je suis la vérité, mais je le connais et je garde sa parole. Imaginez nous autres, il nous dit, non, on garde sa parole. Il est la parole de Dieu. Abraham, votre père, a tressailli de joie de voir cette mienne journée, et il l'a vu et s'en est réjoui. Sur cela, les Juifs lui disent, t'as pas encore 50 ans, puis t'as vu Abraham. Ouais. Et Jésus va leur répondre. Une catastrophe pour ces personnes-là. Et Jésus leur dit, en vérité, j'ai déjà besoin de dire ça, il est la vérité même. Mais c'est pour nous autres. Écoute, là. Je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est quoi ces paroles-là, je suis? Quand Moïse a approché, tu leur diras, je suis. Je suis. On va le voir plus tard, hein, les je suis que Jésus utilise dans l'évangile de Jean. Alors ils levèrent des pierres, hein, au lieu de dire, ben oui, Jésus, ça se peut, on va regarder ça, on va vérifier dans la parole, peut-être que tu dis vrai. Ils levèrent des pierres pour le jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple, ayant passé au travers d'eux, et ainsi il s'en alla. Ce matin, il y avait beaucoup de choses dans ce chapitre-là encore. Puis je vais vous partager des réflexions d'autrefois, des années 1700. J'aime ça parce que c'est la parole de Dieu, mais j'aime voir comment les pasteurs comprenaient l'Évangile. Jésus nous enseigne que quand on a eu le bonheur de le connaître et de croire en lui, c'est un bonheur de le connaître, de croire en lui. Êtes-vous heureux? Moi, je n'ai jamais été aussi heureux de le connaître, de croire en lui. On doit persévérer constamment dans la vérité et s'y attacher. Rester égal? Non, de plus en plus. Que ceux qui le font sont véritablement ses disciples. Qui sont les disciples? Il y en a qui disent, les sauvés et les disciples, c'est deux. Non, parce que l'Église s'est toute formée dans les actes avec des disciples. Après ça, ils ont été appelés, mais ils étaient disciples. Et qu'ils jouissent de la vraie liberté des enfants de Dieu. Mais c'est quoi cette vraie liberté-là? Consiste, comme notre Seigneur l'a dit, à être affranchi de l'esclavage du péché. Jésus-Christ disait aux Juifs dans les mêmes vues qu'ils n'étaient pas les enfants de Dieu, ni de la postérité d'Abraham, puisqu'ils n'imitaient pas la foi de ce patriarche, mais qu'ils étaient plutôt les enfants du diable, puisqu'ils faisaient ses œuvres ou du malin. Ces paroles sont d'un grand poids. Elles nous apprennent que la plus sûre marque à laquelle on reconnaisse les enfants de Dieu, c'est qu'ils font
sa volonté et qu'ils aiment ceux que Dieu aime. Mais que ceux qui s'opposent à la vérité et s'opposent à ceux aussi qui l'annoncent sont les enfants et les imitateurs du diable qui est menteur, meurtrier et ennemi de la vérité. Vous savez, la vérité, c'est la chose qui nous affranchit, qui nous fait comprendre plein de choses. Nous voyons dans ce discours de notre Seigneur combien sont ceux qui reçoivent sa doctrine et qui s'y soumettent. Ils sont heureux puisqu'ils déclarent qu'ils ne demeureront pas sous la puissance de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il faut remarquer que dans le temps que le Fils de Dieu parlait ainsi, les Juifs, au lieu d'être touchés de ce qu'il leur représentait avec tant de force et de charité, en furent irrités et qu'ils en vinrent jusqu'à cet excès de fureur que de le traiter de Samaritain et d'homme possédé du démon. Wow! C'est là l'exemple de l'aveuglement le plus déplorable et la malice la plus noire, par où on peut voir combien il est dangereux de se livrer à ses passions et de s'engager dans l'incrédulité. Il aurait pu juste écouter ce que Jésus disait. Laisse faire ta théologie, laisse faire ce que tous ont dit. Écoute! Non! Ils viennent en colère, même des gens, des fois, on a tous rencontré des chrétiens, ils viennent en colère parce que tu montes. Mais écoute, c'est quelle réaction! Mais Jésus dit qu'est-ce que c'est? L'incrédulité de ses paroles, de ce qu'il dit. Enfin, nous avons dans ce chapitre une preuve remarquable de la gloire et de la divinité de Jésus-Christ, en ce qu'il déclara qu'il était déjà avant Abraham. La dignité infinie de sa personne doit nous persuader d'autant plus de la divinité de l'Évangile et de l'obligation où nous sommes de lui obéir. Avez-vous entendu ça récemment, l'obligation de lui obéir, ou si on entend plus, non, il ne faut pas te sauver par tes œuvres. Si tu obéis, tu veux te sauver par tes œuvres. Mais Jésus dit le contraire. Celui qui ne m'obéit pas, celui qui ne fait pas les œuvres du Père, qu'est-ce que tu fais avec les paroles de Jésus? Comme à celui qui est tout ensemble, notre Sauveur et notre Dieu. Tu peux te faire un Jésus comme tu veux. Tu peux choisir les paroles que tu aimes entendre, mettre les autres de côté. Tu peux aller dans un autre sens, mais découper ce que Jésus dit. Mais c'est-tu le vrai Jésus? Un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. Paul nous en parle dans 2 Corinthiens chapitre 11. Puis il nous dit qu'ils se déguisent en anges de lumière, qui vont modifier, tripoter les choses de Dieu. Ce matin, en terminant, pour nous, on a vu la réflexion d'un ancien pasteur. Nous, est-ce que je suis prêt à accuser hypocritement? À accuser quelqu'un de façon hypocrite. Qu'est-ce que c'est hypocrite? C'est que je fais semblant. Puis vous savez, des fois, il y en a qui vont le faire d'une façon hypocrite, ils vont accuser, mais sans dire non. Sois honnête. Dis les choses comme elles sont, pas d'hypocrisie. Accuse pas hypocritement. Si tu dis que quelque chose est mal, dis que c'est mal, dis-le pourquoi. Mais avant, es-tu prêt à lancer la première pierre? Avant, t'es-tu examiné toi-même? On s'est-tu regardé? Jésus est-il ta véritable lumière? Qui t'éclaire? Plein de monde que t'entends ou Jésus? Comment est-ce qu'il t'éclaire?
Comment tu te laisses éclairer? Ah, ça, j'aime ça, c'est bien agréable, ça, j'aime ça, cette lumière-là. Ça, là, ouh! Non, la lumière, c'est la lumière. C'est un tout. Écoutes-tu ses paroles seulement? C'est-tu lui qui te parle? Les gardes-tu, ces paroles? Persévères-tu pour être vraiment son ou sa disciple? Fidèle. En passant, si vous regardez à qui il fait les promesses, à ses disciples, Jésus fait des promesses. Fais-tu les œuvres d'Abraham? As-tu la foi de ce patriarche que n'importe quoi, Seigneur, c'est toi qui as raison, c'est toi que je suis? Quiconque fait le péché est esclave du péché. Qui a dit ça? Jésus. Est-ce que mon nom dans le quiconque a sa place ou non? Es-tu véritablement affranchi, libre du péché? Ce matin, je sais qu'il y a des paroles qui peuvent sembler très fortes, mais dans ça, Jésus est en train de confronter ceux qui se disaient de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Puis c'est très important pour nous de s'examiner à la lumière de ça. Mais quand on est avec Jésus, puis on le suit, puis tout ça, c'est pas là. Merci Seigneur. Il nous encourage, il nous exhorte. Puis en même temps, il veut qu'on s'examine soi-même. Il y en a qui disent, un coup que tu crois, il ne faut jamais... Non, non, Paul dit, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. S'examiner, c'est une directive importante. Quand on va être devant Dieu, il va être trop tard. Est-ce que j'ai la vraie foi de Jésus? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je l'entends? Est-ce que je le suis? Là, personne ne pourra le revers de ma main. Puis soyons prudents. Toute parole de Dieu est pure, éprouvée. Dieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Ne doutez jamais que Jésus n'ait pas dit les paroles qu'il a préservées au travers des siècles, puis que les réformateurs ont su même nous retransmettre. Soyez prudents sur les nouvelles versions, plein de confusion, plein de mélange, plein de doutes. Ceux qui lisent ça peuvent en venir à douter des paroles même de Jésus. Et on se demande pourquoi les églises, ça va si mal dans la confusion. Mon Père céleste, merci de tes paroles que tu nous as données au travers de ton Fils Jésus, la parole de Dieu. Seigneur, aide-nous. On veut être authentiques, fidèles, des disciples engagés pour toi, Seigneur. Donne-nous la sagesse, puis qu'on soit fortifiés par toi, en toi, avec toi, pour toi. En ton saint nom, Maître et Seigneur Jésus-Christ.